Avant le début d'une session ordinaire, les différents groupes parlementaires organisent ce qu'on appelle des journées parlementaires. À quoi répondent ces journées? C'est le sujet de l'entretien de ce magazine. Mettre à profit cette période d'intercession pour renforcer leurs capacités, les députés, à travers les commissions auxquelles ils appartiennent, ont subi une série de formations pour s'outiller davantage sur des questions relevant de leur domaine de compétences. Dans le dossier de ce magazine, nous ferons un zoom sur ces différentes formations et leurs enjeux. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes à la tribune de l'Assemblée nationale. Merci de nous suivre. Le 17 août dernier, la Haute Cour de justice du Burkina rendait visite à la Cour de justice de l'UEMOA. 3 jours plus tard, soit le 19 août, la Haute Cour de justice du Mali était dans les locaux de la Haute Cour de justice du Burkina. Des visites d'amitié et d'échange qui devraient permettre à ces juridictions de partager leurs expériences respectives. Suivez plutôt. Une délégation de la Haute Cour de justice dans les locaux de la Cour de justice de l'UEMOA. Khalil Bara et ses collègues sont venus s'inspirer de l'exemple de cette juridiction sous-régionale, chargée notamment d'arbitrer les conflits entre les États membres. Nous sommes venus d'abord connaître un peu leurs procédures, connaître un peu la manière de fonctionner de l'institution judiciaire, puisque de toute façon nous sommes dans un environnement juridictionnel communautaire. Donc il est de bon ton pour nous en tout cas de venir échanger avec cette cour-là. Dans la même veine, une délégation de la Haute Cour de justice malienne, en visite de travail à Ouagadougou, s'est entretenue avec ses hôtes burkinabés. Objectif: s'inspirer du fonctionnement et des acquis de la Haute Cour de justice du Burkina. Qui dit Haute Cour de justice dit lutte contre l'impunité des hautes personnalités politiques. Et c'est la raison pour laquelle nous aussi, nous sommes venus, après avoir magnifié ce qui se passe au Burkina Faso, pour venir nous imprégner en vue de mieux faire chez nous. Ces échanges d'expériences permettent à ces différentes juridictions de s'enrichir mutuellement et de mieux dire le droit au bénéfice des populations. La mairie de l'arrondissement numéro 4 de la commune de Ouagadougou a désormais un bâtiment flambant neuf. L'inauguration de l'infrastructure est intervenue le jeudi 26 août 2021 sous le patronage du chef de la représentation nationale. Nos reporters Anatole Nakoulma et Axel Nicole Yaro y étaient également. Voici leur compte-rendu. Un nouveau bâtiment pour améliorer la qualité des services de l'état civil de l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou. La réalisation de cette infrastructure est aujourd'hui une réalité grâce à un nouveau mode de financement mis en place par la mairie du dit arrondissement et la commune de Ouagadougou. Nous avons constaté que le bureau de l'état civil, véritablement la salle de mariage, n'arrivait pas à contenir les gens lorsqu'il s'agit des rencontres ou des mariages. Et c'est également l'état civil qui est le service le plus fréquenté. Nous avons estimé que c'était assez nécessaire qu'on y réfléchisse. Et après réflexion, nous avons estimé qu'on pouvait monter un projet d'un bâtiment R+2 extensible. Une ingéniosité que le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, patron de cette cérémonie d'inauguration, félicite. L'image de l'Assemblée nationale a été associée à l'inauguration de ce joyau derrière nous. Un bâtiment d'une valeur d'environ 500 millions. Nous avons tenu à être là malgré cette période de détente pour les députés pour encourager ces élus locaux, pour les féliciter pour le travail qui a été fait. Le bâtiment, extensible en R+2, est composé d'une grande salle de fête, communément appelée salle de mariage, avec une capacité de 250 personnes, de 4 bureaux, de 5 guichets d'accueil des usagers, d'une cabine technique, de 2 grandes salles d'archives équipées et de 2 blocs de toilettes. Les femmes parlementaires se penchent sur la problématique du leadership féminin. Le 28 juillet dernier à Lumbila,
le réseau Caucus Genre de l'Assemblée nationale a organisé un atelier de 72 heures sur la thématique. Lors de cet atelier, les femmes parlementaires ont échangé à bâton rompu sur les bonnes pratiques en matière de leadership féminin. Anatole Nakoulma, Agada Judith Kimadi. Chaque chercheur m'a convaincu à sa manière qu'il est essentiel que nous pensions, rêvions. Loin d'être à une séance de projection cinématographique, nous sommes en pleine séance de coaching en leadership féminin. Quelqu'un a dit que nous ferions bien de nous soucier de l'avenir parce que nous allons y passer le reste de notre vie. Et ce sont les femmes parlementaires qui renforcent leurs capacités en la matière. Au travers de cet atelier, nous allons en tout cas bénéficier d'un certain nombre de capacités encore qui vont nous permettre d'influencer davantage ces populations-là. Nous avons ce devoir d'être des modèles et il est tout à fait normal qu'on nous reprécise ce que nous représentons, le contenu de la communication en leadership pour pouvoir inspirer d'autres femmes qui voudraient être des modèles, peut-être en politique ou dans d'autres domaines. Les défis sont énormes et ce n'est pas la conférencière qui dira le contraire. D'abord des défis personnels pour aller jusqu'au bout de leurs ambitions, mais aussi des défis liés à toute la communauté qu'elles doivent inspirer. Mon objectif ici, c'est vraiment de les amener à aller à un autre stade et pouvoir faire face à tous ces défis en les outillant réellement. Cette rencontre du réseau Caucus Genre et Femmes parlementaires en collaboration avec le PROCAB est un véritable cadre d'échange de bonnes pratiques en matière de leadership féminin. 1000 paires de chaussures de protection pour les travailleurs de la carrière de Pissi. Une action du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, grâce au soutien de la députée suisse Isabelle Chevalier. La réception du don est intervenue le samedi 31 juillet en présence de Salimata Gayela Barou. C'est un ouf de soulagement pour les travailleurs de la carrière de Pissi. Avec ses chaussures de protection, Porgo Suleiman et ses camarades pourront travailler en toute sécurité. Le geste est du chef du Parlement burkinabé qui vient ainsi concrétiser une promesse. Au regard des conditions de travail extrêmement difficiles, le président s'est engagé à apporter un soutien dans l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie ici dans la carrière de Pissi. Le président de l'Assemblée, c'est notre ami intime. Chaque fois, il pense à nous. Même le temps de Covid-19 qui vient de se passer, il nous a envoyé des brouillards avec la main en pagaille pour distribuer dans leur carrière. Cette donation a été possible grâce à la collaboration de la députée suisse Isabelle Chevalier, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Avec des donateurs suisses, on a lancé un projet d'achat. On a acheté 7 hectares pour les travailleurs de la carrière pour qu'ils puissent cultiver ces 7 hectares et comme ça, ces enfants pourront sortir de la carrière. Actuellement, plus de 50 millions ont été mobilisés. Avec ça, on va pouvoir faire les forages, amener l'outillage, les semences et surtout la formation. Ce sera des gens de la carrière qui pourront se mettre à la maraîchiculture. Le don des chaussures de protection aux travailleurs de la carrière de Pissi intervient après celui d'un forage, de latrines et des lunettes de protection. Le député du Kadiogo, Alassane Bala Sakandé, a fait parler son cœur le 12 août en faveur des personnes vulnérables de la dite province. Environ 200 tonnes de maïs vont être distribuées dans les 18 communes et arrondissements que compte le Kadiogo. Un geste qui a pour objectif d'aider ces familles en cette période de soudure. La synthèse avec Idrissa Warga et Alain Koulibaly. Des vivres pour soulager les personnes vulnérables du Kadiogo en cette période de soudure. Le geste du député Alassane Bala Sakandé, élu national du Kadiogo, qui veut ainsi apporter du réconfort à ces populations. C'est la période où les gens ont des difficultés pour joindre leurs deux bouts. Et donc c'est ce moment que nous avons choisi pour apporter un soutien à ces populations-là. Nous avons pu obtenir 200 tonnes de maïs qui seront repartis au niveau des 18 communes et arrondissements de la province du Kadiogo. Une tâche de répartition confiée au maire de la commune de Ouagadougou qui rassure quant au bon déroulement du partage. Un seul mot me vient à l'esprit,
c'est le mot de merci. Merci à notre frère et ami Alassane Balaza Kandé qui a laissé parler son cœur ce matin en faveur des populations vulnérables de notre province. Et monsieur le député, dites-vous que ces vivres-là vont atteindre toute cette communauté de communes et je voudrais également dire que cet acte qui a été posé ce matin doit en appeler d'autres. Une invite à plus de solidarité à l'égard des personnes vulnérables et aux déplacés internes qui traversent des moments difficiles dus à la situation sanitaire et sécuritaire. Le député du Sangué Diop Bassané, quant à lui, a parcouru du 6 au 17 août 2021 les localités de sa province pour accomplir son devoir de redevabilité et par ricochet recueillir les préoccupations de la population afin de les porter devant la représentation nationale. Idrissa Warga, Agada Judith Kimati. Après avoir porté les voix de la population du Sanguier à l'hémicycle, le parlementaire Diop Bassané se livre à présent à un devoir de redevabilité. Il a sillonné pendant 48 heures les localités de la dite province pour non seulement rendre compte du travail parlementaire de ces 6 derniers mois, mais aussi s'imprégner des préoccupations de ses électeurs. Les enjeux de cette journée de redevabilité, c'était de pouvoir rendre compte aux populations qui nous ont donné leur mandat de tout le travail parlementaire que nous avons dû mener en première session ordinaire au niveau de l'Assemblée nationale. Ensuite, recueillir leurs préoccupations pour davantage être à la hauteur de la mission qu'on m'a confiée. Une action salutaire à en croire les populations qui attendent encore plus de leurs élus. Nous apprécions l'initiative du député de revenir à la base pour nous rendre compte du travail parlementaire. Nous souhaitons qu'il œuvre à l'autonomisation financière des femmes avec des lois qui facilitent l'accès aux prêts. Avant, les députés qui étaient là, nous ne faisons pas ça. Voilà, il n'y a pas de redevabilité. Mais Dieu merci, avec le député Diop Bassané, ils sont venus pour nous dire ce qui se passait à l'Assemblée. On ne connaissait pas. Il faut qu'on nous aide pour pouvoir cultiver et gagner. On voudrait CSPS. On voudrait que la route soit arrangée. On voudrait un lycée. Le reboisement de divers sites, la remise de dons au centre de santé et l'inauguration d'un forage à Ténado ont également meublé ces journées de redevabilité. Les 30 et 31 juillet 2021, le député Patrice Kourago a effectué le déplacement dans sa circonscription électorale à Tougouri et Boulsa, dans la province du Namatenga, pour des échanges directs avec les populations. Le travail parlementaire de la première session ordinaire leur a été expliqué, nous font savoir Anatole Nakoulma et sa presse Hippolyte Milogo. Le député Patrice Kourago, aux côtés de ses mandants à Tougouri et à Boulsa, dans la province du Namatenga, à cette intercession. Et ce sont des populations mobilisées pour comprendre les rôles du député et le fonctionnement de l'Assemblée nationale qui accueillent leurs élus. Il a dit que dans les 7 mois passés là, ce qu'ils ont pu travailler, il nous a tout dicté. Donc c'est la première fois aussi qu'on a vu un député qui est venu délivrer tout son travail avec tout le monde. Cette rencontre est la bienvenue. C'est ce que nous demandions toujours, qu'il y ait effectivement une communication entre les élus et la population. Ces échanges avec les populations à la base, tenant lieu de redevabilité, ont aussi permis à l'honorable Patrice Kourago de toucher du doigt des réalités de la province. Nous avons estimé qu'après 7 mois de travail, il fallait repartir à la base et nous l'avons fait hier dans la partie nord de notre province. Aujourd'hui, c'est la partie sud. Et pour rendre compte, mais aussi écouter les préoccupations des populations. C'est vrai que dans le cadre de la campagne, on connaissait un peu les préoccupations, mais on voit comment ça évolue et à quel niveau il faut certainement intervenir en étant toujours dans le rôle du député. L'élu national a mis à profit son séjour dans les Namatenga pour visiter certaines infrastructures. Il est allé aussi encourager des membres d'associations féminines dans leurs activités génératrices de revenus.
Dans le cadre de ces activités, l'Amicale des femmes de l'Assemblée nationale AFAN a organisé un séjour du 12 au 18 août dans la région des Hauts-Bassins et des Cascades au profit des membres de l'institution. Une journée marquée par plusieurs visites à des associations et des structures nationales. Anatole Nakoulma et Axel Nicole Yaro y étaient. Ils nous font vivre ces moments à travers ce reportage. Des chants de bienvenue entonnés par les orphelins du centre Africatilé de Banfoura. Ils reçoivent la visite des membres de l'AFAN, l'association des femmes de l'Assemblée nationale. Une visite d'échange sur la gestion de l'orphelinat est marquée par des dons au profit de ces enfants défavorisés, le tout dans un grand moment d'émotion. Nous avons déjà fait le don à un groupement la dernière fois à Bama. Aujourd'hui, c'est au tour des orphelins. Nous sommes des mères et chaque fois que nous le pouvons, nous faisons parler notre cœur de mère. Personne ne peut rester indifférent face à cette situation des orphelins. Donc nous sommes là ce matin pour donner le peu que nous avons, pour soulager un tant soit peu ces bonnes volontés qui œuvrent à l'épanouissement des orphelins. Un geste chaleureusement accueilli et salué par la première responsable du centre. Je suis vraiment émue, contente. Et au nom de tous ces enfants, je dis merci à l'association et bon vent à l'association. Accompagnée par des représentants de la mutuelle, du syndicat et des collègues admis à la retraite, l'AFAN a aussi visité la SNCTEC, la coopérative des étuveuses de riz de Bama-Siloya, et un accueil convivial leur a toujours été réservé. En entretien aujourd'hui, nous recevons le député Achille Tapsoba. Avec lui, il est question des journées parlementaires que chaque groupe parlementaire a le devoir d'organiser avant le début d'une session ordinaire. À l'Assemblée nationale ces jours-ci, il est question de journées parlementaires. Dites-nous de quoi s'agit-il exactement? Les journées parlementaires sont un cadre créé par chaque groupe parlementaire pour préparer chaque session ordinaire. C'est pour cela que vous avez dans l'année au minimum 2 journées parlementaires pour chaque groupe parlementaire. Ces journées parlementaires permettent aux députés non seulement de développer une thématique générale que les députés arrêtent ensemble dans leur groupe parlementaire, mais également de donner la lecture politique du groupe parlementaire en accord ou en adéquation avec la vision politique de leur parti, donc leur lecture sur les événements de la situation nationale et internationale. Alors, dites-nous, comment s'organisent ces journées parlementaires? Vous savez que chaque groupe parlementaire est doté d'un bureau qui est dirigé par un président, un vice-président et d'autres membres. Donc, c'est le bureau du groupe parlementaire qui se réunit pour proposer aux députés du groupe en réunion générale la date, le lieu et la thématique générale des journées parlementaires. Et c'est le bureau du groupe parlementaire qui, avec l'appui de l'administration des groupes parlementaires, c'est-à-dire les assistants parlementaires, prépare matériellement des journées parlementaires. Pour ce faire, la plupart des groupes parlementaires ont besoin de l'accompagnement de communicateurs, soit internes, soit externes au groupe, selon les thèmes qui sont donc proposés par le groupe parlementaire. Il y a la tenue même des journées parlementaires à la date indiquée, regroupe donc tous les députés du groupe parlementaire au lieu indiqué et permettent ainsi au groupe parlementaire d'être en symbiose avec les militants de leur parti, de la localité en question. Alors dites-nous, honorable, quelle est l'importance de ces journées parlementaires, déjà pour un groupe parlementaire et ensuite pour un parlement? Des journées parlementaires permettent, comme je l'ai dit, au groupe parlementaire de donner un espace d'échange aux différents députés de leur groupe pour s'accorder sur un certain nombre de questions politiques. Deuxièmement, ça permet au groupe parlementaire en tant qu'entité politique constituée de pouvoir se mettre en accord avec la perception et la ligne politique de son parti. Ça permet au groupe parlementaire également de préparer les projets de loi qui seront soumis à l'attention des députés dans le cadre de la session, généralement d'une session ordinaire. Et enfin, les journées parlementaires
permettent à l'Assemblée nationale d'avoir des députés qui viennent aux sessions ordinaires avec un minimum de consensus entre eux, ce qui permet un débat plus organisé, mieux organisé du moins, au niveau donc de l'hémicycle. Nous sommes en période d'intercession. Loin de souffrir des vacances, nos députés ont fait le choix de se former. Réunis dans les différentes commissions générales de l'Assemblée nationale, ils ont initié des formations avec des thématiques diverses. Alain Koulibaly nous en dit plus. Ils ont choisi de mettre leurs vacances à profit pour renforcer leurs capacités en matière de procédure de négociation et de signature des accords et traités internationaux. Eux, ce sont les députés membres de la KEBE, la Commission des Affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur, réunis à Bobo-Dioulasso pour s'abreuver à la source de l'expert en relations internationales, Mélégué Traoré. Il nous a donné vraiment beaucoup de rudiments sur les relations internationales, la procédure de négociation, de ratification, de signature des traités et accords internationaux. Et vraiment avec des cas pratiques et des exemples très patents, je pense que ça nous a permis de comprendre beaucoup de termes diplomatiques. Comme eux, les députés de la CODES, la Commission de la Défense et de la Sécurité, s'imprègnent des mécanismes et outils de contrôle gouvernemental dans la cité du Cavalier Rouge. Les leçons apprises portent essentiellement sur les mécanismes et outils de contrôle de l'action gouvernementale, en ce qui concerne essentiellement comment effectuer une mission d'information, comment réaliser une mission d'enquête, comment notamment poser des questions au gouvernement, questions qui peuvent être écrites ou orales. Et tous ces mécanismes-là font partie notamment des outils qui sont à la disposition du député et de l'Assemblée nationale pour accompagner l'exécutif dans l'accomplissement de sa mission. Soucieuse des questions environnementales et du changement climatique, la Commission de l'environnement et du développement durable a quant à elle jeté son dévolu sur les enjeux des études d'impact environnemental et social dans les projets et programmes de développement. Les objectifs ont été atteints, les choses se sont passées conformément à ce qu'on avait prévu. Et essentiellement, on a parlé de la question d'évaluation environnementale et sociale. Alors, on a pu également essentiellement aborder la question donc du suivi, évaluation et des mesures de réhabilitation des mines après leur départ. Et on a fini justement par aborder la question des conventions, de ratification des conventions, qui est un gros volet sur les études d'impact environnemental et social. Pour mieux orienter ces actions de contrôle gouvernemental, la KJDH, la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des droits de l'homme a également initié un atelier de formation sur les outils et mécanismes qui composent ce contrôle. Cet outil de questions orales ou de questions écrites, avec ou sans débat, permet aux députés d'interpeller le gouvernement sur des questions qui concernent les départements ministériels ou sur des questions d'intérêt national. Donc nous avons fait cet exercice pour que les députés puissent, au cas où à l'Assemblée nationale souhaiterait formuler de telles questions, puissent savoir comment le faire et quel est le process pour mieux le faire et pour que ça soit effectivement bien apprécié. Un carnet chargé pour les élus nationaux qui en sortent richement outillés pour entamer la session budgétaire qui s'ouvre le 29 septembre prochain. Notons que ces différentes formations ont bénéficié de l'appui du PROCAB, le programme commun d'appui à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le vocable parlementaire s'intéresse au métier de l'assistant parlementaire. Qui est l'assistant parlementaire? Quel est son rôle? Agatha Judith Kimadi a rencontré l'assistant parlementaire Jean-Gabriel Zerbo. Il nous parle de son métier. Un assistant parlementaire est avant tout un fonctionnaire parlementaire, généralement classé en catégorie A de l'échelle 1, dans la grille salariale de l'Assemblée nationale. L'assistant parlementaire a pour rôle d'appuyer les commissions générales et les commissions spécialisées de l'Assemblée nationale à travers des études, des propositions ou des suggestions.
L'assistant parlementaire, en raison de la qualité du travail qui lui est demandé, il est exigé de lui un certain nombre d'années d'expérience professionnelle au moment de son recrutement. Un minimum de 5 années est requis pour postuler au test, au recrutement d'assistants parlementaires. Il faut réussir au test de recrutement qui est lancé par l'Assemblée nationale. Alors peuvent postuler les fonctionnaires de l'État, les agents du secteur privé qui travaillent dans les domaines dans lesquels ils doivent appuyer les députés, peuvent également postuler les agents des institutions, les ONG, pour peu qu'ils remplissent les conditions qui sont exigées, c'est-à-dire avoir un doctorat de 3e cycle, être titulaire d'un diplôme d'études approfondies ou alors être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées. L'assistant parlementaire est un support pour un travail de qualité. À travers les études, à travers les propositions, il doit être capable d'orienter les députés vers des décisions, des solutions qui sont techniquement acceptées ou acceptables. Son travail n'est pas un travail politique, mais plutôt un travail technique. Le nombre d'assistants par commission varie en fonction des domaines de compétences des commissions générales. C'est vrai, actuellement, il y a très peu d'assistants parlementaires, très peu d'experts parlementaires. En réalité, ils jouent le rôle d'experts auprès des commissions générales. L'Assemblée compte 8 commissions générales, cependant, seulement 3 commissions ont des assistants parlementaires pour les appuyer. Dans les prochains jours, les différents groupes parlementaires seront dans des localités différentes pour leur journée parlementaire. Vous aurez la substance de ces rencontres dans nos prochaines éditions. C'est dans la direction des archives et de la documentation de l'Assemblée nationale que prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTB.